Voici une présentation de la plateforme GTT Formas que nous développons avec Gaël Simon dans le cadre de nos travaux de recherche au sein de l'équipe MAD du GREC. GTT Formas, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode que nous développons qui permet de spécifier et prouver formellement des systèmes multi-agents de façon compositionnelle. Notre but, c'est à partir d'une spécification formelle, pouvoir à la fois la traduire dans un langage pour une exécution derrière, pouvoir faire de l'animation de spécification et également pouvoir faire de la preuve de cette spécification. Donc, concrètement, GTT Formas offre un langage de spécification de systèmes multi-agents avec une sémantique en termes d'automate pour la traduction dans un langage et l'exécution, et aussi des schémas de preuve qui vont permettre de traduire une spécification GTT Formas en un ensemble de théorèmes de la logique du premier ordre qui devront ensuite être prouvés pour garantir la correction de la spécification. Pour cela, nous avons développé une plateforme. Actuellement, cette plateforme, c'est environ 60 000 lignes de code. Le cœur est développé par les gens de l'équipe MAD, donc essentiellement Gaël Simon et moi-même. Et l'interface graphique est en majeure partie développée par le service DDA du grec. Actuellement, seule une partie du langage de spécification est implantée. Et pour cette partie-là, nous avons la possibilité d'animer la spécification et de générer une trace textuelle et des graphiques. Nous pouvons également générer les obligations de preuve et la preuve peut être lancée automatiquement en utilisant le prouveur PVS. Pourquoi nous développons cette plateforme? Eh bien, déjà, elle permet de valider notre méthode en montrant qu'elle est utilisable. Elle permet aussi de faciliter l'utilisation de cette méthode par d'autres équipes de recherche et elle donne une certaine visibilité à nos travaux, aussi bien dans le monde académique que pour le monde industriel. Par ailleurs, elle est nécessaire pour nos travaux de recherche puisqu'elle permet de valider ou non la suite de nos hypothèses. Et puis, régulièrement, nous avons besoin de travailler sur les obligations de preuve et avoir un outil qui permet de les générer automatiquement est fondamental. Pour vous présenter cette plateforme, on va s'appuyer sur l'exemple suivant, qui est un modèle producteur-consommateur. On a un environnement qui propose deux places pour mettre des tranches de pain de mie. Et puis, on va avoir deux agents producteurs qui, à partir de leur stock de farine, produisent des tranches de pain de mie qui vont être mises dans l'environnement. Et un agent consommateur qui, quand il y a deux tranches de pain de mie dans l'environnement, va les utiliser pour fabriquer son sandwich. Donc, pour faire ceci avec la plateforme GDT Formas, on va avoir une spécification de tout le système via plusieurs fichiers. On a d'abord un fichier ici qui décrit le SMA en spécifiant quel est l'environnement et quelle est la composition en termes d'agents avec les types d'agents et pour chaque agent ici son utilisation et le nombre d'agents de chaque type. Et tout cela va apparaître ici sous la forme d'un unique arbre ici qui va être éditable et puis que l'on peut détailler ici. Et notamment, on va voir que pour l'environnement, on a mis ici un invariant qui dit que le stock de l'environnement est un nombre positif et strictement inférieur à 3 puisqu'il y a de la place que pour deux tranches de pain de mie. À partir de cette spécification, on va pouvoir configurer ici une exécution avec différents modes d'exécution et la possibilité également de mettre une temporisation si on veut pour ralentir le travail. On va aussi pouvoir associer des vues, c'est-à-dire des graphiques ici, et on a différents types de vues qu'on va pouvoir faire figurer, sachant que ici on peut ajouter les vues que l'on veut en précisant exactement ce qu'on veut voir apparaître sur chacune des vues. Donc là, j'ai configuré le système pour le moment avec deux vues. Une vue qui va permettre de voir quand les agents sont activés par le système, et ici une autre vue qui va permettre de vérifier les valeurs des différentes variables des agents et de l'environnement sur un graphique.
On peut également afficher sous cette forme-là la valeur des variables des agents. Voici cet affichage. Et puis, quand on va vouloir lancer l'exécution ici, eh bien, on va cliquer sur le bouton exécution qui va nous permettre de faire apparaître ici les différentes vues qu'on a spécifiées. Donc là, on a ici la vue avec les variables. Et puis, on va pouvoir avancer, par exemple, en mode pas à pas, ici. Donc ça, c'est la deuxième vue que j'avais lancée, que j'avais configurée, qui permet de voir quand un agent est activé. Donc, avec le mode pas à pas, on peut suivre exactement comme ça ce qui se passe. On a ici le fait, par exemple, que les producteurs viennent chacun de faire un pas et donc ils ont consommé. Là, on voit que l'agent producteur 0 a été exécuté ici, puis que là, il exécute également un pas. Et on peut continuer comme ça à suivre ce qu'il se passe, avec également ici d'ailleurs un affichage texte. On peut également lancer en mode automatique ici, faire des pauses et donc suivre exactement ce qui se passe. Et là, si on regarde ce qu'on constate, on a ici le stock dans l'environnement qui apparaît en jaune sur le graphique et on s'aperçoit que, eh bien, de temps en temps, il atteint la valeur 3. Or, si vous vous souvenez, on avait dit qu'il n'y avait que 2 places pour les tranches de pain de mie et on avait mis comme invariant dans l'environnement que, eh bien, le stock de l'environnement ne pouvait pas être supérieur à 2. Alors, on peut laisser l'exécution se poursuivre si on veut, mais on peut se demander pourquoi ça se passe ainsi. Et bien pour cela, on peut générer les obligations de preuve. Donc c'est le rôle ici de ce bouton-là. Ici, on a des obligations de preuve qui sont générées sous la forme de théorèmes au format PVS. Donc on a ici, par exemple, une obligation de preuve et on va voir que cette obligation de preuve ici, elle a un nom qui permet de savoir à quoi elle correspond. Ici. Et ici, on a cette formule, donc qui est de la forme hypothèse implique but, ici. Et on a comme ça tout un ensemble de théorèmes générés par le système. Une fois que ces théorèmes sont générés, on peut demander la preuve. Et donc pour la preuve, derrière, c'est le prouveur automatique PVS qui est lancé, qui va analyser tous ces théorèmes, essayer de les prouver automatiquement et derrière générer un rapport sur la preuve, rapport qui va s'afficher ici dans notre outil. Et donc, on va s'apercevoir qu'on a un certain nombre de théorèmes ici qui apparaissent prouvés, mais certains théorèmes ici, avec le mot-clé unfinished, indiquent que PVS n'a pas réussi à faire la preuve. Et donc, un théorème dont la preuve n'a pas réussi, ça peut être un échec du prouveur, mais plus vraisemblablement, ça correspondra certainement à une hypothèse fausse. Et ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est que eh bien, le problème ici vient d'une non-synchronisation dans le code des producteurs qui ne s'assurent tous les deux que le stock dans l'environnement est inférieur à 2 quand ils veulent mettre une tranche de pain de mie, mais en raison des entrelacements, eh bien, ils peuvent très bien finalement mettre tous les deux des tranches de pain de mie alors qu'on était déjà au maximum. Et ça, avec 3 agents, eh bien, donc comme là, donc 2 agents producteurs, on peut s'en rendre compte, mais pas sur toutes les exécutions. Et si on avait fait le même système avec un seul agent producteur, eh bien, on ne se serait pas rendu compte de cette erreur. Et donc là, c'est tout l'intérêt de la preuve, c'est nous dire que, eh bien, même si sur certaines exécutions, je n'ai pas de problème, malgré tout, j'ai des théorèmes qui sont faux, et ça veut dire que dans certains cas, j'aurai également un problème. Donc voilà un petit peu un aperçu très rapide de ce que permet de faire l'outil. Il y a d'autres choses que l'on peut configurer également. Et nous avons donc besoin maintenant de continuer à travailler sur cet outil pour intégrer tout un tas d'aspects du langage GTT Formas qui ne sont pas encore pris en compte dans l'outil et qui permettront d'aller beaucoup plus loin dans ce qui est réalisable avec cette méthode de spécification. Voilà
pour ce qui était la présentation de GTT Formas.